Il est 9h18 sur Sud Radio. Les incendies font des ravages dans le sud-ouest. On vous pose la question sur Twitter aujourd'hui. Est-ce que c'est la faute de l'humain ? Doit-on revoir nos comportements ? La Fédération nationale des sapeurs-pompiers a demandé que soit mise en place une formation civile aux gestes de sécurité en forêt, chose à laquelle acquiesce le gouvernement ce matin. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire ? Qu'en pensent nos auditeurs, Benjamin ? Ils disent oui sur Twitter. C'est nécessaire à 83%. Vous dites cela sur Twitter avec pas mal de réactions, notamment oui, il y a assez de casernes de pompiers en France, nous dit un auditeur, pour organiser les formations aux gestes de premier secours près de chez soi. Notre auditrice qui nous dit oui, à condition que ce soit du volontariat. Voilà, beaucoup de réactions en tout cas. Vous continuez. Et justement, on va en parler tout de suite avec notre nouvel invité. On continue cette édition spéciale du débat du matin avec Éric Fleurès, qui est directeur de la communication de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Bonjour Éric Fleurès. Bonjour. Bonjour Éric Fleurès et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. C'était l'objet de notre question du jour. Nos auditeurs qui continuent à voter sur Twitter et Facebook de Sud Radio sur cette proposition que vous avez faite, en l'occurrence, de mettre en place une formation aux gestes de sécurité civile pour la population française. Le gouvernement a l'air favorable. Il a dit qu'il était plutôt favorable à cette formation-là. C'est une bonne nouvelle pour vous, j'imagine. Alors, c'est une bonne nouvelle. Il est temps qu'on prenne en compte les sujets de sécurité civile, de protection civile, comme on l'a fait pour le secourisme. Oui. Actuellement, lorsque vous êtes en troisième, seconde, vous avez une formation obligatoire pour le secourisme. Maintenant, il faut passer à un autre niveau, au risque dans les forêts, au risque inondation. Lorsque vous avez des phénomènes météo assez importants, une grande partie de la population ne sait pas comment réagir. Donc il est important d'éduquer, de former la population au risque de sécurité civile en forêt. En ce moment, on sait que les études nous montrent qu'on est entre 86 à 90% des départs de feu qui sont liés à l'activité humaine. Donc c'est pas forcément des gens qui font esprit. C'est juste qu'ils sont pas éduqués. C'est pas forcément criminel. C'est exactement, contrairement au feu de l'Andiras, c'est pas quelque chose de criminel, même si on sait qu'on pense que les incendies criminels c'est quand même une grande part, c'est aux alentours de 30 à 40% sur les statistiques que l'on a. Donc, ça veut dire qu'on a quand même une grande part qui sont liées à l'activité humaine, les gens qui se promènent, les gens qui y travaillent. Et donc les gens principalement les voitures qui roulent à côté des forêts ou autres. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on mettrait dans cette formation, selon vous? Qu'est-ce qui serait capital de mettre en place dans cette formation, justement pour mieux aider d'une certaine façon à sensibiliser la population à cette question-là, à ces questions-là? Déjà, comprendre l'environnement dans lequel on est. Toutes les forêts ne sont pas identiques. Toutes les périodes ne sont pas identiques. On a Météo France qui fait un travail formidable, souvent avec les cartes météo, les cartes que vous diffusez, les cartes de danger, de vigilance jaune, rouge, sur les différents phénomènes. Les gens les voient, mais ils ne savent pas comment réagir lorsqu'on a une carte de vigilance. Donc le sujet, c'est aussi de s'adapter en fonction des cartes de vigilance et de pouvoir avoir un comportement cohérent. Beaucoup de personnes, lorsqu'il y a un risque d'inondation, vous avez votre commune qui passe en vigilance orange, personne ne change. Personne ne change de comportement. Bien sûr. Pour autant, on le dit souvent, si vous êtes à bord d'un cours d'eau, que vous êtes en vigilance orange, si vous êtes en simple rez-de-chaussée, vous avez quand même beaucoup de risques d'être inondé. Et c'est des choses que, une fois qu'on a l'eau dans la maison, c'est trop tard. Éric Fleurès, oui, bien sûr. Justement, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples des gestes à ne surtout pas faire en forêt sous temps de canicule, s'il vous plaît, pour les auditeurs aussi? Ça paraît logique pour certains de ces gestes, mais c'est important peut-être aussi effectivement de les rappeler. Judith a raison. Déjà, ne pas circuler en voiture. La voiture, c'est quelque chose qui est chaud dans tous les sens. Les pots d'échappement, ça fait du frottement. Rien que ce premier principe, si on y va, c'est à pied, tranquillement, on se promène et on n'amène bien évidemment pas le feu. Alors, il y a des choses qui paraissent évidentes quand on le dit à la radio comme ça, de pas amener de briquet, mais la cigarette. La cigarette aussi. Exactement. Ne pas jeter sa cigarette. Ne jetez pas vos mégots en général, oui. Non, il existe, on a fait un travail avec la Fédération des buralistes, il existe des cendriers portatifs sur lesquels vous mettez votre cigarette à l'intérieur de ce petit cendrier. Il y a des tas de choses comme ça, que les gens pensent que tout s'éteint, que une cigarette est éteinte. Mais quand il fait 40 degrés, comme les jours actuels, et qu'il y a un peu de vent, tout repart très rapidement. Pour
alors on avait, je lisais le message d'une auditrice, alors auditeur ou auditrice, je m'excuse par avance si je me trompe, je crois que c'était une auditrice qui nous disait sur Twitter que elle était favorable à cette formation, mais sur la base du volontariat. Pour vous, c'est vraiment l'idée, c'est que tous bénéficient finalement de cette formation-là. Que ça soit obligatoire, quoi. Alors, quand vous achetez une maison, un appartement, vous faites des analyses pour les termites, des tas de choses. Vous avez normalement aussi des cartes pour savoir si vous êtes dans un plan de prévention des risques. Je pense qu'à un moment, il faut que chaque personne, en fonction du lieu où elle habite, elle connaisse les risques sur lesquels elle est exposée et qu'on ne va pas former au risque incendie les gens en centre-ville entre guillemets, quelque part de Paris. Qu'on les forme lorsqu'ils viennent en vacances chez nous, enfin dans le sud de la France, pour leur expliquer les comportements à avoir. Mais au centre-ville de Paris, il y aura d'autres formations à apprendre sur le risque gaz, sur le risque, différents risques du lieu sur lequel ils habitent. Mais dans un premier temps, lorsqu'on habite à un endroit, on doit connaître les risques quotidiens auxquels on peut être confronté. Pour ce qui est de Matignon, la réaction ce matin, l'idée d'une journée annuelle consacrée à cette question a déjà été actée en avril dernier. Alors je ne sais pas, ça paraît encore un peu flou. Est-ce que vous comprenez là-dessus concernant le gouvernement vers quelle piste il veut s'orienter sur? Est-ce que c'est une journée de formation? Est-ce que c'est plus lié, comme vous le disiez, au lieu où l'on habite? Pour l'instant, on n'a pas Vous n'avez pas eu de retour encore de retour. On sait qu'ils sont favorables au système. Le système, ça s'appelle la journée japonaise. Au Japon, chaque année, vous avez une formation dédiée à la sécurité civile, du fait de l'historique qu'ils ont avec les tremblements de terre, les tsunamis. Et donc, toute la population, sur une journée, se reforme, se recycle à tous les risques et en fonction, encore une fois, du lieu où elle se trouve, on ne va pas former au risque de tsunami quelqu'un qui est sur une montagne. Et donc la formation est adaptée au lieu. Et ça, c'est ce qu'il faut faire. Les collectivités, les sapeurs-pompiers, on connaît les risques sur le terrain et donc il faut qu'on décline après des scénarios en fonction de chaque population et en fonction de chaque risque auquel est exposée la population. Éric Flores, concernant la Gironde, les deux incendies qui sont repartis de plus belle hier, malheureusement, compte tenu de la météo, les conditions météo pour aujourd'hui, elles s'annoncent comment? Est-ce qu'elles seront favorables aux pompiers qui luttent? Vous l'avez dit, malheureusement, même si la température diminue un tout petit peu, on reste sur des températures largement au-dessus de 30 degrés. Il y a du vent aussi. Avec le vent qui se lève. Et puis surtout, on a maintenant une période de sécheresse qui s'étale et donc le dessèchement de végétaux est à son maximum. C'est pas parce que la température va redescendre en dessous de 40, dès lors qu'elle va rester en dessus de 30 degrés, ça va rester avec des risques de reprise très importants. Parce que la difficulté que l'on a sur ces incendies, c'est qu'on a des circonférences de plus de 20-30 km, donc à éteindre tous les derniers petits brûlots et noyer tout l'incendie. Ça va prendre énormément de temps, ça. Exactement. C'est pour ça qu'à un moment, effectivement, la météo sera un des critères importants. La température de nuit aussi pour nous est un critère important, c'est-à-dire que si la nuit on arrive à faire un vrai travail efficace parce qu'on a des températures qui redescendront autour de 20 degrés, 25 degrés, là on pourra recommencer à avoir d'efficacité pour pouvoir éteindre tout ça. Justement, Éric Flores, d'ailleurs on les salue bien bas, les pompiers qui sont sur le front tous les jours. Comment ils vont? Est-ce qu'ils sont pas trop crevés? Comment ça se passe les rotations? On fait quand même un petit point sur leur santé à eux aussi. Alors très important que vous en parliez parce qu'effectivement depuis, alors pas qu'en Gironde, mais depuis le début de cette grosse campagne entre guillemets feu de forêt où on a quasiment un mois et demi d'avance, les sapeurs-pompiers sont exposés. La problématique que l'on a, elle est multiple. Enfin, les problématiques que l'on a sont multiples. D'abord, on a commencé une campagne très tôt. Elle est très entre guillemets virulente avec l'ensemble des incendies que l'on a. Et puis surtout, elle mobilise des sapeurs-pompiers professionnels, bien évidemment, mais aussi beaucoup de volontaires. Et ça, c'est vraiment un message que l'on lance, parce qu'en ce moment, les volontaires, c'est comme des gens qui ont une activité à côté, qui en ce moment font des arbitrages, entre guillemets, ils posent des congés pour aller venir éteindre le feu à côté de chez eux, ou même pour partir en renfort. Et donc c'est un autre appel que l'on a fait au gouvernement, c'est-à-dire qu'il y ait une action pour les sapeurs-pompiers volontaires, mais qui en ce moment prennent des congés pour venir éteindre ce feu en Gironde. Et donc c'est vraiment un élément à prendre en compte que la population
comprennent que les pompiers qui viennent, il y en a certains qui ont pris des congés pour venir les sauver. C'est le message qu'on lance aussi au gouvernement, qui est cette reconnaissance. Et vous avez raison de le préciser aussi pour nos auditeurs de Sud Radio. Éric Flores a noté quelques chiffres aussi, parce que vous l'évoquiez. C'est les chiffres de l'Observatoire européen des feux de forêt. On est aujourd'hui à plus de 32 000 hectares partis en fumée en France depuis le 1er janvier dernier. C'est énorme. C'est seul l'année 2019, au final, on a eu pire. Et encore, on s'en rapproche, 43 000 hectares, mais c'est sur toute l'année. Donc là, ça veut dire qu'on s'en rapproche. Là, c'est deux fois la taille de Paris. C'est dire aussi finalement la particularité aussi de cette année très compliquée du côté des incendies. Un grand merci, Éric Flores, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. On rappelle que vous êtes directeur de la communication de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Et on clôture d'ailleurs les votes avec notre question du jour, Judith. Pensez-vous qu'il faille une formation donc aux gestes de sécurité civile pour la population française, comme le demande la Fédération nationale des sapeurs-pompiers? On en parlait à l'instant avec Éric Flores. Eh bien, vous dites oui, effectivement, à 83% sur nos réseaux sociaux, sur notre compte Twitter. Merci en tout cas à tous ceux qui ont participé à ce débat sur nos réseaux sociaux. Merci.